Pour elle, là, c'est depuis que tu es devenu en couple, on te reconnaît plus. Hein. Même, hein, il y a un Ruby qui a dit que lui, il est devenu plus belle que Coco Emilia. Bon, ça, voilà. Mais c'est dommage. Elle avait un petit mystère que maintenant, tout et n'importe quoi, tout va vite, tout le monde parle d'elle. Même ceux qui payent collection 200 vont parler d'elle tellement elle a donné le bâton pour qu'on la frappe. Tu es une personnalité. Fais attention à tes choix. Tout. Même si, je sais pas, c'est pas Francis, c'est pas le plus beau qu'il a dragué. C'est pas le plus truc, mais c'est le plus tchatcheur. Parce qu'il a la chat. Moi, je connais les Congolais. Quand ils veulent t'amadouer, tu peux vendre tes parents même pour eux. Et si tu n'as pas la force de quitter dedans, tu vas tomber la tête la première, renverser même, tu vas pas savoir que tu es à l'envers. C'est vraiment dommage. Et il y a d'autres qui ont dit qu'elle était encore enceinte, mais je l'ai vue boire de la boisson. Elle a juste pris du poids, selon moi. Voilà. Non, mais elle est pas enceinte parce que je l'ai vue boire de l'alcool, en fait. Donc, tu peux pas mettre de l'alcool sur un bébé. À moins que tu sois vraiment irresponsable de plus. Il n'y avait pas beaucoup parlé. Non, mais quand je dis de l'alcool, c'est pas, genre, c'est beaucoup, en fait. Il y a des gens qui boivent juste en passant, mais elle buvait beaucoup, en fait. Elle avait fini une première bouteille, il y avait une deuxième bouteille, une troisième bouteille. Tu peux enchaîner comme ça sur un enfant. Ils vont te dire que c'est les boissons des riches. Donc, ça, c'est ça. L'enfant va se retourner sur le cordon ombilical là-bas. Mais est-ce qu'elle est enceinte pour de vrai même? On sait Non, pas. mais elle est pas enceinte. On va pas regarder si elle est enceinte ou pas, on sait pas quoi. C'est trop tôt pour déterminer. Tout ça, c'est des hypothèses. J'espère que mais c'est vraiment dommage. qu'elle prenne soin d'elle. C'est vraiment dommage. Elle a tellement voulu faire du proving en mode femme accomplie à 30 ans que elle est partie se mettre dans les mains d'un lascar, j'aimerais dire, parce que lui là, tu le regardes même zéro charisme. Quand on voit des vidéos de lui en France, un piéton, il marche chemise ou bien ses tricots sautés sur lui. Tu regardes mais tu dis, attends, elle a vu quoi sur lui même? Ou bien ce sont ces 2 mètres il fait là. Mon cher. C'est quelqu'un qui te donne même pas envie. Et le pire, c'est que il y a d'autres femmes qui retombent dedans, hein. À part Coco, là. Si elle ne veut pas, il y a d'autres femmes qui retombent. En tout cas, quand tu es sous l'emprise d'un Congolais, là, si tu fais pas attention, ils sont forts dedans. Ils sont très forts. Ça sent le vécu, là, ça. Merci, Dodo. Bonsoir, Ivan. Bonsoir, mon frère, ça va? Salut à tout le monde. Ouais, je vous écoutais, tout ça. Merci. En fait, moi, en vrai, le grand frère, moi, je vais partir dans ton sens sur ce sujet-là. Et je vais aller même dans l'extrême. Parce que j'ai l'impression que les femmes, là, sont en train de faire un mauvais procès. Désolé, hein, aujourd'hui, je vais être, en fait, très dans l'autre camp. En fait, parce que, en fait, Coco Emilia, elle est belle. Donc, tous les malheurs ne doivent pas l'arriver, en fait. C'est qu'en fait, quand t'es vilain et que tu n'es pas beau, tout ce qui t'arrive comme malheur ou quand tu fais des bêtises, c'est normal. Parce que j'ai l'impression, en fait, que finalement, quand vous montez votre argument, elle est belle, elle est trop belle. Donc, quand elle fait des mauvaises choses ou il y a des mauvaises choses qui arrivent dans sa vie, c'est pas normal. C'est la faute à l'autre. C'est la faute à des esprits. C'est la faute à un envoûtement. Arrêtez ça, hein. Arrêtez, franchement. Je pense qu'elle est responsable elle-même aussi de tout ce qui lui arrive. Et je suis d'accord avec ce qu'Ibn a dit au début, vous l'avez pas écouté. Quand il disait que elle connaît mieux Francis que vous tous. Elle partage les nuits avec lui. C'est clair. Donc, à un moment, là, vous les femmes, arrêtez de faire votre hypocrisie. C'est pas parce que une femme, elle est influenceuse, elle est connue, alors tout ce qui lui arrive, c'est la faute des autres. À un moment, où est la responsabilité, en tout cas, de Coco Emilia? Et tout à l'heure, j'ai entendu Dodo qui disait que Francis n'a pas de charisme et tout ça. Moi aussi, je peux donner le même argument pour dire simplement que Francis Mvemba, il vivait avant Coco Emilia, il avait sa vie. Il vivait à Monaco. Et il avait également, en tout cas, son train de vie. C'était pas quelqu'un aussi qui, voilà, même si il faisait ses business, mais on le connaissait pas. Donc, je peux aussi dire que depuis que Coco Emilia est rentré dans sa vie,
Elle a foutu la vie du jeune en l'air. Parce que ce qui vous oubliez de toucher, c'est quand vous sortez avec des femmes, quand nous les hommes, on sort avec des filles envieuses, des filles qui nous font voler, aller faire n'importe quoi, pour pouvoir avoir toujours de l'argent pour maintenir le train de vie. Vous ne parlez pas de ça. Peut-être que c'est Coco Emilia qui est en train de foutre la vie de Francis Mbemba en l'air, en le demandant toujours de l'argent, en voulant le faire vivre en fait une vie que le mec n'est pas prêt, il n'a pas. Donc il est obligé d'aller coucher avec d'autres filles, prendre de l'argent et venir satisfaire les besoins financiers de Coco Emilia. Donc vous ne pouvez pas parler de ça. Donc moi, il a dit qu'il était diamantaire. Bah oui, Coco Emilia aussi a dit qu'elle était millionnaire. Elle a dit qu'elle était... Elle était. Ah mais lui aussi il était. Elle était. Mais Francis Mbemba, il était, hein, si tu ne sais pas, il avait de l'argent. Donc, en fait, les filles, là, nous, on peut vous donner l'argument aussi. Hein. Franchement, arrêtez de venir ici. Francis On n'a Mbemba pas dit aussi. qu'elle est toute blanche. Hein. Coco Emilia est sortie avec les maris des gens. En quelque sorte, c'est le karma qu'elle recompte. On n'a pas dit qu'elle est toute blanche. Mais on dit que c'est de sa faute aussi. Encore, elle a même fait un spirituellement, mauvais elle a choix. fait des choses. Pardon? Laissez, il va Encore, si ce n'était que ça, elle a fait ça On spirituellement. n'a pas dit que encore. c'est pas de sa Il y a faute. trop de choses. Parce que ce sont ses choix aussi. Donc, Attendez, ça- on va finir. Après, vous pourrez prendre l'émotion. Il va aller. Oui, oui. Attrapez Vas-y. votre cœur. Ça va vous faire mal, mais il va Non, aller. mais Vas-y. c'est rien, ma bougeasse. Mon On est espoir. habitué. T'inquiète, je suis venu pour ça parce que je sais qu'il y a des femmes qui aiment pas ça, en fait. C'est qu'en gros, c'est la même chose que hier, on a reproché quand il y a eu le problème de Emma Louès. C'est qu'en fait, quand vous aimez vos stars, là, sur Internet, pour vous, elle doit pas faire des bêtises. Tout ce qui leur arrive, c'est la faute des autres. En fait, c'est comme ça. C'est que quand ça couche Coco, tous les fonds de Coco, toutes les filles là, oh, elle est toute mignonne, elle est toute belle. C'est-à-dire, elle est acceptée de toute faute. Et pire, il y a des gens, je pense que c'est pas sur le panel, j'ai vu, hein. Les gens, ils étaient même en train de dire que oui, depuis que Francis est arrivé dans la vie de la fille, il y a que des malheurs. Et les gens pensent pas aussi que Francis, depuis que aussi elle est rentrée dans sa vie, il y a que des malheurs dans sa vie. Parce qu'à l'époque, là, il faisait ses arnaques, tout marchait bien. On l'avait jamais arrêté quelque part. Mais bizarrement, quand il est avec Coco Emilia, c'est là que tout devient malheur pour lui. Donc, à un moment aussi, on va vous ramener l'argument. Les deux sont toxiques. Les deux, c'est du pareil au même. Donc, si vous donnez les arguments pour nous dire encore que c'est la faute de Francis, moi, je vais vous dire aussi c'est la faute de Coco Emilia. Donc, à partir de ce moment-là, laissons-leur dans leurs problèmes de couple. On a parlé, on est fatigué. Les deux, ils sont responsables. Je reviens encore à ce que mon grand-do Ben disait. Oui, elle connaît Francis Mbemba mieux que nous tous. Et je pense même pire que vous ne pouvez pas imaginer. Peut-être même elle-même, elle planifie les plans avec lui. Parce que vous pensez que Coco Emilia, là, c'est une sainte parce qu'elle est belle. En plus, j'ai vu même l'argument de beaucoup de gens. Elle était trop belle avant, mais depuis qu'elle est avec lui, elle n'est plus belle. Mais Francis Mbemba, il était très beau avant. Hein. Mais maintenant, il est avec elle aussi, là, il a perdu son charisme. Donc, vous pensez quoi? On peut dire ça aussi. Donc, moi, je n'ai pas monopolisé la parole. Juste pour vous dire, arrêtez de prendre Coco Emilia pour une sainte. Sinon, si vous continuez de le faire, nous, on va prendre Francis Mbemba pour un saint. Voilà. D'accord. Vembus. Je peux prendre la Je peux parole. avoir une motion, s'il vous plaît? En tout cas, même pipe, même tabac, je suis d'accord avec toi, Yvan. Ok, j'identifie, vas-y pour ta motion. Waka, c'est pas ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure avant que le monsieur ne vienne. J'ai dit, les deux sont dans la même situation. Monsieur, je suis d'accord avec vous. Ce monsieur aussi, il avait beaucoup de charisme. Hein. Et la photo même que Waka a mis là, ça c'est la photo de bien avant qu'on nous parle, qu'on le connaisse, je crois, ou qu'on l'a découvert. Ce monsieur avait du charisme, c'était un bel homme. Attendez, disons-nous la vérité aussi. Il avait du charisme, que ça était comme ça, tu dis, voilà un vrai homme noir. Avec tous les charismes au moment où on nous parlait du diamantaire. Mais quand vous voyez le diamantaire qu'on voit au Sénégal, là-bas, là, c'est les mêmes personnes. Donc c'est pareil. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Il faut que les femmes arrêtent aussi de venir monter. Oui, elle est belle, elle est trop belle, et tout. Quand on voyait ce monsieur, quand la vérité, là, faut dire, moi je le dis, hein. Quand Coco envoyait ce monsieur, je l'ai dit d'ailleurs avant que ce monsieur ne monte, quand Coco envoyait ce monsieur-là au village, dans nous, tradition des Bambélékés, sur la casserole que tout le monde a vu. Réchauffeuse de crâne. Mais attendez, est-ce qu'on on en parle de ça? Réchauffeuse de crâne. Ah bon. C'est une initiée. Quand elle a Et envoyé ça là-bas aussi, ça a ses conséquences. tradition, avec ses grands-mères, le pauvre monsieur, il était arrêté là-bas comme ça, sans parents, qu'avec que son petit frère. Vous en parlez de ça aussi? Ouais. Vous en parlez?
Sa propre mère qu'il a mis au monde qui vit là, elle était là-bas. Hein? Ses frères, il avait une meilleure amie ici qui attaquait Coco, ça s'attaquait sur les panels ici là. Personne n'était là-bas. Donc, il n'y a pas que elle. Ce monsieur aussi, il traverse une situation difficile. On peut dire ça aussi. Depuis qu'elle est rentrée dans sa vie, parce que moi, je connais une jeune fille, ma sœur en fait, connaît très bien la maman de ses enfants qui vit à Cannes ici. Enfin, à Cannes en France, je veux dire. Et ce monsieur avait une bonne situation de vie aussi avant de rencontrer Coco Emilia. Donc, laissez-nous tranquille. Quand il partait se marier, il a menti à sa femme qui est ici, là, et ils ont nargué cette femme. Même aucun de ses enfants a été invité à ce mariage. Ne venez pas déranger les gens. Est-ce que c'est le premier enfant que ce monsieur a? Non. Nous aussi, on peut dire ça. Et c'est la vérité d'ailleurs, c'est pas faux. Ce monsieur aussi, il a fané, il a vieilli, il est laid, il ressemble à un milliardaire. Il ressemble à les Sénégalais qui vendent je suis pas contre ça. Les trucs à la plage là, c'est la même chose. Il n'est pas mieux que. Wonderful. Non, mais j'aimerais répondre Moi, à je l'ai pas vu dernièrement, donc je peux pas dire. Je sais pas comment il est devenu. Mais en tout cas, Ivan, quand pas on voit parce ce qui qu'on s'est dit une passé- personne est belle que Attends, la s'il te personne plaît. n'a pas de... Dodo, attends, deux personnes ne peuvent pas aller ensemble. C'est-à-dire que D'accord. quand on fait tout le synopsis de ce qui s'est passé là, on a l'impression que c'est elle-même qui l'a forcé à se marier parce que le gars il s'est marié sans parents, enfin sans famille, sans amis et tout, mais il était contraint. C'est comme une genre, je sais pas ce qui s'est. Ces deux-là, leur histoire est tellement bizarre que quand tu y mets trop de cœur, tu vas rentrer dans tous les sens et puis tu vas te perdre tout seul. Donc, je vais dire à tout le monde, calmez-vous. Coco, comme j'ai déjà dit, hein, et Ivan aussi. Merci Ivan d'être monté au moins. J'ai un binôme ici. Merci à toi. C'est mari et femme. C'est mari et femme. Et quand elle quittait Dakar pour rentrer au Congo, là, c'est au Congo elle est, non? Au Cameroun, pardon. Quand elle quittait Dakar pour aller au Cameroun, là, elle savait ce qu'elle laissait derrière elle. Elle savait qu'il y avait... Là même, on a dit que là où il y a la dette, là, c'est pas là-bas qu'ils étaient avant qu'elle quitte. C'est-à-dire, ils ont changé de logement. Donc, elle savait qu'il y avait un arriéré qui attendait là-bas. Laissez à dire que, ouais, c'est elle. Ils sont pareils. Je vais répéter ce que tout le monde a dit. Enfin, pas tout le monde. Ce que les deux en bas de moi, Ivan et j'identifie, on dit. Ils sont même chose. C'est leur même game. C'est leur même game. Elle est à fond dedans pour se sauver la face. Pour pouvoir dire à tout le monde, elle s'est pas trompée. Elle n'est pas vraiment amoureuse en vrai, hein. Mais genre, montrer à tout le monde que, ouais, j'ai pas été bête. Mon mari, il m'aime. C'est juste ça. C'est cette chose-là qui l'a contraint encore à rester dans cette bêtise. C'est juste ça. Peut-être même elle s'en rend pas compte, mais généralement, là, si elle voit un psychologue, tu vas voir qu'elle va finir par découvrir ça. C'est ces conneries-là qui maintiennent les gens, des femmes, ou bien même des hommes aussi, hein, qui restent dans des couples parce que. Pour les yeux des gens, puis le camp dira-t-on. C'est dommage, mais c'est comme ça, malheureusement, et ça arrive très, très, très souvent. Très souvent. Donc, si on peut prendre du recul pour parler de la situation, ça serait bien. Mais quand on va le parler avec autant d'organes, ça va créer beaucoup de tensions dont on n'a pas besoin. Voilà. Il y a trop d'égocentrés. D'accord, je peux parler. Oui, vas-y. Pour ta motion. D'accord, merci. C'est pas parce qu'on dit qu'une personne est... J'ai pas compris. Non, je dis prends ta motion, après on va donner la parole à Zen Attitude. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est pas parce qu'on dit qu'une personne est belle, a du charisme ou ce qu'on veut, que la personne ne peut pas avoir de péché ou bien de mauvais fond. J'ai pas dit qu'elle n'a pas ses torts dans cette histoire-là, Ivan. J'ai juste dit qu'elle a fait un mauvais choix de base pour commencer. Et si elle s'est réfugiée vers lui, c'est qu'elle a trouvé quelque chose qu'elle recherchait en un homme, en lui. Mais j'ai pas dit que juste à cause de ça, toute la faute revient à Francis. J'ai pas dit ça. J'ai dit juste qu'elle a changé. Elle était belle avant, elle a perdu tout ça. Tu peux aussi argumenter pour dire que Francis aussi était beau avant, il a changé. Mais j'ai pas dit que juste parce qu'elle est belle, donc on doit lui aduler tout ce qui s'est passé. Genre, elle est la Blanche-Neige de l'histoire et tout. Non, j'ai pas dit ça. D'accord. Ça déjà pour commencer. J'ai fini ma motion. Ok, merci Dodo. Bonsoir Zen Attitude. Oui, bonsoir. Moi, ce que je voulais dire est que, en fait, à la base, Coco même, c'est comme
elle cherchait quelqu'un de, je sais pas, de waouh, quelqu'un qui, je sais pas comment je vais le dire. Malheureusement, elle est tombée sur un vendeur d'illusions, ou comment on le dit, c'est-à-dire que le monsieur l'a impressionné avec cette histoire de diamant. Vous-même, vous avez vu Coco, quand l'histoire a commencé, comment elle a fait des vidéos, elle dit qu'elle va marcher sur nous, en fait. Je me rappelle bien de leur début, quand tout début, elle était enceinte, où elle montrait ses bagues, que c'était quoi. Et puis, ce qui me choque aujourd'hui, je me dis, mais comment se fait-il qu'elle, se Un disant gros connaître la caillou. vie, ouais, voilà, gros caillou, quoi. Comment se fait-il qu'elle, se disant connaître la vie, connaître les choses, comment se fait-il qu'elle n'a pas pu connaître, c'est-à-dire que ce qu'on a donné comme bague, le monsieur, comment elle n'a pas su que c'était pas du vrai diamant, en fait? Et je me pose jusqu'à là cette question. Ça, c'est de un. Et puis, comment se fait-il que tu rencontres quelqu'un qui te dit tout ça, que j'ai des millions, je suis ci, je suis ça, jusqu'à tu fais le mariage jusqu'au point où c'est toi qui finis par payer tout ça. Dit que je voyais Coco en quelqu'un de très civilisé, quelqu'un qui connaissait bien la vie et tout. Je m'attendais jamais à ce que un homme puisse rentrer dans sa vie d'un coup et tout va se basculer. Il faut comprendre aussi, c'est parce que elle a vraiment voulu quelqu'un de... Mais malheureusement, ça n'a pas marché comme il se doit. Je sais pas comment je vais le dire, mais arrivé C'est ta aujourd'hui connexion à qui déconne ou c'est moi? 90%. Si, elle déconne, elle bug. Oui, tu bugs un peu. Ah, désolé. Je disais que il faut aussi comprendre qu'à 90%, ce qui arrive aujourd'hui, moi je dirais que c'est la faute à Coco. C'est de sa faute. Parce que tout d'abord, si elle n'était pas quelqu'un des réseaux sociaux qui montrait tout et rien du tout, et que même au moment où elle a su que Francis n'était pas vraiment milliardaire, si elle avait su se contenir, si elle avait su mieux faire les choses, je pense qu'aujourd'hui, toute cette histoire n'allait pas être sur les réseaux sociaux et tout. Elle allait mieux. Je pensais peut-être que... Je sais pas comment les influenceuses réfléchissent, mais je sais pas, ça les coûte quoi parfois devant une situation de savoir se contenir, de savoir, je sais pas si je vais dire l'orgueil ou quoi, et mieux faire les choses correctement. Je sais pas ce que les entourages disent. Aujourd'hui, je pense que elle a son papa, elle a sa maman, il y a l'entourage et tout. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire quelque chose qu'elle peut écouter? Ça dit que tout ce qui se passe, peut-être écouter quelqu'un, je sais pas, écouter. C'est vrai que nous, sur les réseaux sociaux, quand tu vas écrire un commentaire, on va dire oui, tu es jaloux, ou je sais pas, tu es envieux, tu es jaloux, tu es ci, tu es ça. Mais au même moment, dans ce que nous, les internautes, nous disons, il y a une part de vérité, mais on nous traite de jaloux. On nous traite de tous les noms parce qu'on pense que parce que nous, on n'a rien. Ils pensent qu'en fait, que tout le monde qui va sur leur poste pour commenter, c'est parce qu'on n'a rien, on ne fait rien de notre vie. Nous, on est pauvres, en fait. Mais il faut aussi qu'ils sachent qu'à un moment donné aussi, il y a des personnes qui ont de l'argent, qui sont bien positionnées, qui vont sur leur poste pour leur dire, peut-être si, pour leur donner des conseils, qu'ils pouvaient mettre en pratique, mais ils ne le font pas parce qu'ils pensent que nous sommes pauvres. Et qu'un pauvre, pour eux, ne peut pas donner conseil à un riche. Ce qui est très mauvais. Et aujourd'hui, ils sont là, ils vivent une vie vraiment... Moi-même, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je vois avec la petite, tout ce qui se passe, je me dis, merde. Mais ça, c'est quelle vie? Ils vont vivre comme ça jusqu'à quand? Ils travaillent à quel moment? Parce que comme on l'a dit, Coco n'a plus d'activité. Par rapport à avant, quand elle présentait au moins, elle avait un salon, c'est pas quelque chose comme ça, mais elle n'a plus d'activité. Le monsieur, il est au Sénégal, mais ils font quoi les deux? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi comme travail? Il n'y a rien en fait, ils ne montrent rien à part boire, danser, mais il n'y a rien qu'ils montrent d'autre que ça. Aucune activité. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Dans ça, si peut-être tu veux dire quelque chose, tu veux le conseiller, non mais ils ne vont même pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. C'est quand même dommage. Je vais m'arrêter là et puis bon, je pourrais dire autre chose à tout le monde. Merci. Ok, merci Zen Attitude. Attends, c'est la demande de qui? Corinne? Nina Corinne. Ah, ok. Alright, merci. Je vais prendre Zen Attitude. Merci. Je vais prendre Nina.